Moi, ce que j'essaie de comprendre, et je crois entendre ça dans vos propos, quelque part, ce que j'entends, c'est ne répondons pas trop bien aux besoins humanitaires, sinon les personnes vont venir en plus grand nombre. Est-ce que c'est ça que vous dites, Monsieur le Ministre? Non, j'ai indiqué tout à l'heure que les Britanniques n'avaient pas souhaité cofinancer la dimension humanitaire. Je considère que ça n'est pas seulement une responsabilité de la France. Je considère même, j'ai indiqué tout à l'heure, que près d'un tiers, 30% exactement, d'immigration irrégulière en Europe se trouve ici, à ce point géographique. C'est pour ça que je veux européaniser. Je voudrais à la fois que la Grande-Bretagne puisse y contribuer dans le cadre des accords de Sandhurst, mais je voudrais aussi en faire un sujet européen. Non, je pense que pour ce qui est de l'État, il faut décourager ces migrations illégales, parce qu'elles ne respectent pas nos lois. Il n'y a pas de république quand les lois ne sont pas respectées. Et les lois et le respect des lois s'adressent à nos concitoyens et s'adressent aussi aux étrangers, dans la même mesure. Donc ceux qui, de ce point de vue-là, encouragent à ce que nos lois soient transgressées sont complices. J'entends ce que vous dites, Monsieur le Ministre, et à la fois j'ai le sentiment que vous faites mine d'ignorer que dans le cadre des départs, de certains pays de départ, la France, parfois l'Union européenne, parfois l'Angleterre, parfois tous les pays en même temps, ont des responsabilités très concrètes aussi dans le cadre de conflits, dans le cadre de dérèglements climatiques, dans le cadre assez général d'intervention européenne dans le Sud global, pas que, mais aussi dans le Sud global, sur le fait qu'il y a des départs qui sont le fruit de nos responsabilités. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, partout où des chercheurs se sont attachés à regarder comment, dans le cadre d'externalisation des frontières, le fait de chercher, je dirais coûte que coûte, à empêcher le départ, ce que vous nommez sauver des vies, mais qui peut parfois conduire, par cette volonté d'empêchement, à une forme de militarisation des frontières qui, elle-même, en réalité, ne fait que rendre plus dangereux les passages. Et donc, on a un phénomène qu'on constate sur le littoral nord qui est identique, par exemple, à la Libye, où, je crois que vous connaissez les conditions en Libye, eh bien, des départs se sont déportés de plus en plus vers la Tunisie. Ça ne se passe pas mieux pour les personnes exilées. Elles ont des routes plus longues et parfois plus dangereuses. Et sur le littoral nord, donc sur terre européenne, en France, le fait de chercher coûte que coûte à empêcher les départs fait qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons des départs depuis la Picardie, ce qui fait qu'aujourd'hui, en bas et en haut exactement, ce qui fait qu'aujourd'hui, les routes sont plus longues pour ceux qui le font. Est-ce que ça, c'est des éléments que vous avez à votre connaissance et qui faisaient partie du logiciel quand vous aviez à prendre des décisions politiques concernant ce territoire? Madame la rapporteure, on est là pour se parler franchement. Je ne partage pas votre analyse. Je ne pense pas que la France soit responsable de toute la misère du monde. Je ne pense pas que la France ait une responsabilité particulière dans ces phénomènes migratoires. On les connaît, vous les avez soulignés, le dérèglement climatique aura sa part, l'appauvrissement des pays qui tiennent souvent à des régimes dictatoriaux, des régimes qui affament leur peuple, qui ont une responsabilité. Ce n'est pas seulement l'extérieur qui a cette responsabilité. Des guerres, des conflits, franchement, l'action de la France, ça n'est pas de déclencher des conflits. Donc je réfute cette idée que mon pays, notre pays, la France, aurait plus de responsabilités qu'un autre, ou que même des pays d'origine dans ces migrations. En cela, je ne suis pas d'accord avec votre affirmation. De ce fait, vous jugez que la fermeté que vous avez déployée, pas seulement vous, mais les ministres de l'Intérieur successifs, sur le littoral nord, est-ce que vous jugez qu'elle est efficace? Parce que vous dites qu'il faut de la fermeté, mais en fait vous l'appliquez, vous étiez ministre, donc j'imagine que vous avez tenté de faire ce avec quoi vous êtes en accord. Donc est-ce que c'est efficace? Vous savez très bien que quand on est ministre, et quand on est moi je me suis toujours défini comme un ministre de cohabitation en plus, sans majorité à l'Assemblée, on a fait bouger les choses. Le règlement retour, ça a été, si j'ose dire, ma première action comme ministre de l'Intérieur et dans les conseils JAI, ça a été ma priorité de le faire émerger d'abord au niveau du conseil. Et croyez-moi, au départ, ça n'était pas complètement facile. Non, moi j'aurais aimé me servir, il y a des leviers dont je n'ai pas pu me servir. Simplement, je pense que cette demande de fermeté de contrôle, on le sait désormais, l'immigration a échappé à notre contrôle. Et si on est démocrate et qu'on veut écouter les Français, ils nous demandent à juste titre de reprendre la main. Et encore une fois, on a eu des résultats.
en termes de filières. Je les ai, alors je ne sais pas si d'autres, je peux les rappeler, hein, mais bon, voilà, sur les filières démantelées, sur les individus qu'on a réussi à attraper, sur une baisse du nombre de morts, alors même qu'en 2025, on était très défavorable, parce que le problème, c'est la météo. Meilleure est la météo, et malheureusement, plus les passeurs, et plus il y a de passages. Mais moi, je pense que oui. Et si d'ailleurs aujourd'hui, les choses descendent en Picardie et vont en Belgique, c'est bien parce qu'il y a une meilleure étanchéité. Ça nous permet de sauver des vies. Donc je considère, oui, qu'il y a eu un certain succès. Encore une fois, on n'a pas tout réglé dans le problème. Loin de là, loin de là. Les deux premières questions se recoupent. Oui, s'il y a d'ailleurs un déport sur la Belgique aujourd'hui, ça montre aussi l'efficacité de notre dispositif que moi j'avais considérablement densifié. Bon. C'est la raison pour laquelle j'estimais que les Britanniques ne payaient pas le prix qu'ils devraient payer. Je n'ai pas eu la communication de l'ensemble des accords de Sanders, mais effectivement, il y a deux parts. Il y a une part fixe qui a augmenté à 180 millions et une part, selon le résultat, qui pourrait augmenter aussi bien plus. Sachant que les Britanniques ne participent pas à l'effort humanitaire. Hein. Moi, par exemple, un seul exemple, parce que je suis d'un département côtier, la SNSM, par exemple, qui sont des bénévoles, concours quand même, hein, au-delà des navires que nous mettons à disposition en permanence. Hein, il y en a 4 militaires et puis deux autres affrétés. Il n'y a pas du tout de financement britannique hein, sur le volet humanitaire. Par ailleurs, j'aurais aimé aussi qu'il y ait un volet, parce qu'il y a des dégradations. Je vois des agriculteurs ou des habitants, des migrants sur place. Il y a des franchises d'assurance. Moi, j'avais tenté, malheureusement, sans avoir un écho très positif vis-à-vis du Royaume-Uni, d'inclure à la fois le soutien humanitaire, mais aussi vis-à-vis des populations, vis-à-vis des communes aussi. La maire de Calais vous dira mieux que moi la liste des, comment dirais-je, des frais qu'elle engage en réalité, alors que cette question dépasse de très très loin la limite et les fonctions communales. Bon, peu importe. Moi, je pense que vous avez raison. Je pense que le cadre général, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne. D'abord parce qu'il y a l'aspect Schengen, il y a l'aspect Dublin. En fait, je me suis aperçu, moi, qu'après le Brexit, il y avait une déconstruction sans que du cadre et des relations existantes en matière de gestion migratoire, et qu'en réalité, rien n'existait.